بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons le chapitre la nourriture de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith 163. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. Donc Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporte depuis Ahmad ibn Ibrahim al-Dawraqi wa Salamatu ibn Shabib wa Mahmoud ibn Ghaylan قالوا alors ces trois rawi là je dis حدثنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها donc أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت لجيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam si content al-halwa avec al-asal. Halwa, un nom qui nous habituait tant, mais seulement sur signification les plus larges, signification qui nous donne dans Maurice. Halwa, il est sorti dans le mot halawa, qui veut dire tout quelque chose qui est doux. Tout quelque chose qui nous dit ici sucré. En français, nous dit sucré. Parce qu'il doux en créole et sucré veut dire sucré en français. Parce qu'il doux en français veut dire d'autres affaires. Bon, par contre, c'est un mot sucré là qui fait parce qu'il y a 10 cycles là-dedans. Comment dire, quelque chose qui est doux, qui est sweet, dans ce qui nous prépare, bien un 10 cycles. Alors qu'il n'est pas nécessairement comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, les filles vivent d'une façon, dans Maurice, pour qu'il y ait quelque chose doux, pour qu'il y ait quelque chose sucré, bien mettre 10 cycles même là-dedans. Alors, ça n'est pas bon. Nous trouvons quelle quantité d'ito, 10 cycles faire avec ce diabète, tout ça là. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est content, al-halwa. Al-halwa, c'est quelque chose qui est doux, qui est sucré, qui est sweet. En anglais, c'est une traduction plus bon. Sweet, nous connaissons qui veut dire sweet, c'est un goût. Alors, sweet, pas de 10 cycles à l'époque là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas tu peux servir d'ici. Qu'est-ce que tu peux faire pour ce ban affaire vindou? Tu peux mettre du miel et tu peux mettre tam. Dès quelque chose qui est doux. Alors nous trouvons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est content ban affaires qui est doux. Pas seulement ça, il est content dans les autres affaires aussi, comme nous trouvons, mais il est particulièrement content dans quelque chose qui est sweet. Alors parmi là-dedans, il y a tam, il est content tam, et surtout dans ban variété tam, variété qui est plus content, c'est comment dire, parmi man highest quality, c'est rutab. Rutab, c'est un tam qui est un petit, quand le miel est bien doux même, meilleure qualité tam, et, comment dire, il n'est pas resté longtemps, quand il est frais là, vous besoin manger vite, sinon, il est pour gâter, alors, vous besoin garder dans le frigidaire. Donc, ça tam là, il tient des affaires qui sont bien doux, donc ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est content. Donc, quand on fait quelque chose, dérivé avec tam, donc ça va quelque chose, ça devient doux. Par exemple, ajoute la farine là-dedans, ajoute l'ose là-dedans. Même aujourd'hui, nous faisons un gâteau avec tam. Donc, le vin doux, naturellement. Pas besoin d'ajouter du sucre, non. L'autre quelque chose qui est content, c'est al-asal. Al-asal, c'est du miel. Donc, ça aussi, une affaire doux. Et normalement, longtemps, quand pas de encore, il y a du sucre. C'est ça qui dit mon type est servi principalement pour sweeten, pour faire ce ban aliment vin doux. Surtout, par exemple, ban gâteau qui nous fait. Aujourd'hui, nous servir d'ici même, on va dire rare même, sinon pas tant de même, ça qui est un monde, il fait gâteau, il met du miel là-dedans. Servir d'ici même. Et comment nous trouver d'ici là? Donc, il y a une affaire qui, beaucoup de monde, ban docteur, tout ça là, nous éviter parce qu'il fait diabète, surtout dans Maurice, surtout dans nous, ban monde qui d'origine indienne. Nous plus une tendance pour un diabète qui ban les autres, alors nous besoin faire beaucoup attention là. Et ce qui de là, nous besoin conclure, comme beaucoup de monde fait, qui get sa Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit content mange doux, alors du monde là, il mange même sur la doux, sur rasgoula, sur toutes ces affaires doux. Non, faut pas les tirer sa conclusion. Oui, il y a un petit peu de vérité là-dedans. Donc, étant donné que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, content mange affaires sucrées, mange affaires doux, alors, quand on dit mon là, il y a quelque chose doux avec lui, devant lui pour lui manger, il rappelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et
Possiblement, Allah donne les sawab, sunnat, dépendant son niyat, qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui compte à manger sucré. Mais c'est pas sucré qu'il s'y compte à manger, c'est suite, c'est qui doux, et de sur l'époque, partie d'ici. D'ici que ce problème, c'est quand les process, les passent dans l'usine, les vignes, vous trouvez, là, nous venons une parenthèse, l'eau, différence entre vraie nourriture, real food, avec processed food, nourriture qui sortit dans l'usine qui vient. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, manger, comment dire, l'île mange, c'est qui est moins raffiné possible. Et nous vous trouvez qu'il a dans même qu'il a la santé, là. Comment quelque chose là vient raffiner, là, ce bénéfice pour la santé diminue ou soit il vient carrément négatif. Nous prenons l'exemple la farine, comment nous trouver. Aujourd'hui, nous donne valeur la farine du blé, la farine qui encore, comment dire, encore le son là-dedans, comparé avec la farine blanche. D'ici que c'est pareil. Ça, canne là, quand on prend lit ou mange lit, ou soit quand on perd sosie ou boit, ou pas pour un problème de diabète, parce qu'il est naturel. Mais quand les fins passent dans l'usine, les fins viennent dans la cuisine, là, on besoin faire attention avec lui. Tout quelque chose qui passe dans l'usine, qui processed food, c'est là-dedans qui il y a un problème. Alors, il est capable de structurer quelque chose là, texturer quelque chose là, ou soit dans ce structure moléculaire même l'inchangé, tellement il processe, ou soit malheureusement, comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup d'aliments, il ajoute des affaires là-dedans qui nocifs. Vous avez la liste d'ingrédients, ça l'épaisseur là, ça. Un gros paragraphe comme ça, une tas de affaires ajoutées là-dedans. Et la fois où vous reconnaissez, vous trouvez de l'eau, vous trouvez du sucre, vous trouvez du lait, vous connaissez ça, ça vous connaissez ça. Mais la fois où vous trouvez des affaires que vous-même pas comprendre qui est là-dedans. Alors nous besoin bien, nous besoin, une parenthèse nouvelle, nous besoin retourner vers real food. Alors pour sucrer nos bonnes affaires, retourne vers ce qui est réel. Tout le temps, c'est pas dans nos bonnes pâtisseries qui nous fait la case. Nous gagnons une tendance pour ajouter du miel un petit peu. Remplace du sucre par du miel un petit peu. Il y a un petit peu cher, il coûte plus cher, mais nous fait ali à cause de sunnat et à cause de la santé. Nous remplace du sucre comme un petit peu fait dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, petit peu, pas remplace du sucre, mais petit peu sucré ban affaires avec ban fruits, avec tam, avec ban fruits qui est déjà doux, avec ban fruits comme un banane, avec ban fruits qui naturellement sont doux, donc les fait du bien. Alors, dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc tu peux faire ça. Alors, tu peux faire ban nourriture avec la farine par exemple, avec tam qui prend l'if et vient la pâte. Les là capables d'ajouter dans les autres aliments. Par exemple, qui est bien commun à l'époque là, tu peux ajouter tam avec du lait. Tam avec du lait, ça mélange là, il est beaucoup bon pour la santé. Il y a beaucoup de recettes, la boisson avec ban gâteau qui fait avec tam avec du lait. Donc, les bons nous explosent un petit peu. En tant que musulman et surtout en tant que bandimoun qui nous conscient nous la santé. Premier du monde qui présente nourriture qui est doux, qui est sucrée devant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Lui, ce qu'il peut faire, il peut prendre la farine, ou soit du blé, la farine, il peut mélanger avec du miel, là, il peut cuire l'eau du fait. Qui façon il peut cuire, il y a différentes façons qui sont capables de cuire. Regardez comment nous faire, comment nous cuire la farine. Nous pas mettre du sucre là-dedans, mais seulement nous mettre du sel là-dedans. Après, nous mettre de l'huile. Nous cueillons l'eau du fait dans une galette. Nous appelons ça roti farata. Donc, à l'époque là, il y a encore beaucoup de différentes galettes comme ça que tu peux faire. Aujourd'hui, nous mettons du sucre, mais nous sommes capables de mettre du miel. Donc, nous sommes capables, il y en a beaucoup. Nous pouvons étonner, vous trouvez qu'il y a des recettes pour ces bonnes affaires là. Donc, c'est Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu, qui permet, tu peux faire ça, tu peux présenter devant Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, tu as différentes qualités halwa, encore. Halwa, écrit ha, lam, waw, alif, avec hamza. Nous sommes capables d'écrire li, waw, avec un alif maksoura. Ça y a qui peine à point là. Là, nous prononçons li, wa, halwa. Donc, halwa, c'est n'importe qui, quelque chose qui est doux. Depuis ça, nous gagnons un mot qui nous servait, halwa suji, par exemple. Halwa, ben différent, quelque chose doux qui fait avec différents aliments. Là, il y a quelque chose qui est extrêmement important, qui est mentionné dans ce hadith-là, c'est al-asal, du miel. Alors, du miel, comme nous connaissons, Allah subhanahu wa ta'ala montre-nous dans le Coran qu'il y a beaucoup de bien pour nous là-dedans. Et la science, il vient dire nous aussi qu'il y a énormément de bien pour nous là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala mentionné dans surah An-Nahl. An-Nahl veut dire abeille. Il y a une surah dans le Coran qui porte son nom, An-Nahl, et là-dedans Allah subhanahu wa ta'ala dit wa awha rabbuka ila an-nahli
Et Allah et Torab fin révèle à ban abeille anittakhidhi min al-jibali buyutan, qui prend ban la case dans montagne. Donc nous vous trouvez qui dans ban montagne il y en a beaucoup ban ruche abeille, ban ruche qui est énorme. D'ailleurs ban meilleur 10 000 parmi ban meilleur 10 000 gagne dans montagne. Donc anittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari, et dans ban pied dans ban place côté il y a beaucoup de végétation, surtout quand je fais pollination. Par exemple il y a eucalyptus, il y a tamarin, il y a ban fleur, il y a ban fruits. Donc dans ban arbre, dans ban pied, wa mimma ya'rishun, et dans ban quelque chose qui ban dimoun jot même jot faire ban ruche, il y a ban ruche qui ban dimoun faire, appelle ça ban treillage, T-R-E-I-L-L-A-G-E, là, comment dire, dimoun là il fait l'environnement pour que mousse là il vient produire ce dimiel, là nous gagnons nous pour manger. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça là dans nos dispositions, pareil comme il dit dans le Coran, wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a, sakhkhara lakum, Allah fait mettre à nos dispositions ban quelque chose, alors tout ban quelque chose autour de nous dans la création, même soleil, même la lune, comme Allah dit wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamar, tout ça ban quelque chose là il dans nos dispositions pour faciliter nous la vie, la terre. Donc parmi là-dedans il y a abeille qui donne nous ce du miel. Donc Allah Jali prend comme la case, ban montagne, ban pied, et ça ban quelque chose qui ban dimon fait là, ban ruche là. Allah dit thumma kuli min kulli thamarati. Après ça, al manger. Kuli ici on peut traduire par manger, mais il n'est pas nécessairement manger. C'est qui ban abeille fait je risque ban nectar. Ça processus qui zizot qui qu'on fait là, zizot même qui fait là, ça mot là qui nous a servi pour traduire kuli manger. Donc prends depuis kulli thamarat, tout ban fruit. Fasluki subula rabbiki dhulalan, et là suivre simé de to Rabb qui mettait dans mon sentier. Nous vous trouvez qui ça bout là, si nous étudions dans le point de vue scientifique, nous pouvons trouver quelque chose d'extraordinaire. Qui manière ban abeille je te retrouve je te simé, qui manière je te communiquer avec en nous vous trouvez qu'il est extrêmement compliqué et il est intéressant, et là nous pouvons comprendre quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire fasluki subula rabbiki dhulalan, ban sentier ban simé qui te Rabb qui zot Rabb fin mettait pour zot suivre ça. Yakhruju min butuniha sharabun, depuis dans votre ventre sorti un sharab, la boisson, donc du miel, mukhtalifun alwanuhu, qui se coulait l'ivoyer. Donc vous trouvez un du miel qui plie foncé, qui a le plus le marron, et un du miel qui plie pâle, qui a le plus le côté jaune. Donc mukhtalifan alwanuhu, sur une couleur ivoyer, fihi shifa'un linnas. Et là-dedans, il y a shifa, il y a guérison pour du monde là-dedans. Donc dans du miel, il y a guérison. Donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si content du miel, Allah peut dire dans du miel et la guérison, et personne n'a dit la terre pas pour qu'elle vienne dire le contraire. Pas même la science, d'ailleurs tout le monde d'accord avec ça. Dans du miel, il y a beaucoup bien fait, beaucoup guérison. D'ailleurs du miel là dans lui-même, les extra faux. Par exemple, si vous mettez du miel là, vous laissez là pendant 100 années, il n'est pas pour expirer. Il est encore correct pour consommation. Tout le monde les autres aliments, ils pour finir gâter. Du miel, même pendant 100 années, il y a son antibiotique tout là-dedans. Par exemple, si il y a un animal, il rentre dans une ruche, il meurt. Il peut infecter partout. Alors qu'il dans ruche du miel là, il n'est pas pour infecter parce qu'il y a des antibiotiques dans les mêmes. Il y a encore énormément bien fait du miel, la santé. Qu'il y quand nous consommons ou soit quand nous appliquons application externe, par exemple, au ban plaie. Un dimon il a du mal, il met du miel là, il aide pour cicatriser li. Et na ban dimon fait quelque chose qui met la peau à base du miel. Donc faire différents traitements à base du miel. Donc il y a énormément bien fait. Alors ayat Coran continue, Allah dit fihi shifa'un linnas inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Certainement là-dedans, il y a un signe pour ban dimon qui réfléchit. Donc, dans tout ban du monde qui peut réfléchir, tout le monde peut réfléchir là, surtout ban scientifique, musulman qui besoin réfléchir plus. Et ça, supposé, et nous quand nous réfléchissons là, définitivement, ça aide nous, bien sûr, dans nous la santé, dans nous la vie, pour éviter ban maladie, pour gagner guérison, pour gagner bienfait, mais surtout, pour rapprocher avec son note,
et pour rapprocher avec Allah ce din. Parce que ça, l'invini dans le Coran, l'invini dans le Sunna et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, il compte en ça et il y a plusieurs hadiths qui montrent nous ce dit bien. Par exemple, un sahabi il vient dire à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mon frère, il a un problème de ventre, telle maladie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit, fais les bois du miel, les pour correct. Ça dit, mon là revenu encore, les jali, vous connaissez les bois, les pan bien, les jali rebois encore, plusieurs fois comme ça. Dit, mon là vini, les jali bois, mais c'est mal, les pan bien. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit, Allah, une cause vraie. Ton frère, ce ventre qui peut cause mentir. Allah, une cause vraie, Allah, dit dans le Coran, nous fait tendre. Fihi shifa'un linnas. Là-dedans, il y a une guérison pour du monde. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit, bois, les pour bien. Pas capable de mentir ça. J'ai dit, ton frère, ce ventre qui ne cause mentir. Fais-les boire encore. Donc, il y a une fais-les boire, elle a ligne bien. Là, nous l'avons montré, nous, une affaire. C'est qu'il est possible que quand dit monde là, tu peux boire, les patins à yakin. Mais quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça, Allah cause vrai, ton frère, ce ventre qui ne cause mentir. Là, il y a un autre yakin, il y a un élément encore qui rentre là-dedans. Dans son intention, dans son mentalité. Là, ça fait l'effet. Donc, nous aussi, pareil. Si nous pouvons boire du miel, nous pouvons consommer du miel, ou soit de l'huile d'olive, ou soit les autres quelque chose que nous gagnons dans sunna. Pareil comme un kafir peut faire, parce qu'il nous fait une lien, l'article par là, qui montrait qu'il dit miel, bon, qui de l'huile d'olive, bon. Nous pouvons gagner ce bienfait, mais seulement pas comment nous supposer gagner. Quand nous pouvons aller en tant que musulman, avec iman, avec conviction, avec, comment dire, c'est un cadeau depuis Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce sunnat ça. Là, nous pouvons gagner les autres bénéfices avec lui, surtout les bénéfices spirituels. Donc, nous conseillons ce qui, pareil, comment nous finissons faire pour de l'huile d'olive. Si nous prenons l'habitude de consommer du miel, nos familles prennent l'habitude de consommer du miel, nous ajoutons du miel dans nos habitudes tous les jours. Pour que nous, un petit peu l'argent, pas faire rien. C'est l'argent bien dépensé, ça. Nous choisir ce qui est bon là même, hein, nous besoin, bien sûr, là, il y a tout un processus, nous besoin éviter du miel qui est quelque chose à ajouter là-dedans, nous choisir meilleur du miel, nous acheter et nous consommer, nous faire nos familles consommer avec niyat, sunnat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si content du miel, tu peux consommer du miel. Ayat Quran, nous avons shifa là-dedans, Allah, nous avons shifa là-dedans, donc nous faisons droit avec Allah qui lui donne nous shifa là-dedans, lui bénit nous là-dedans. Et nous servons ça pour faire les autres quelque chose, tant qu'il possible pour remplacer d'ici qui finalement, il fait à nous plaisir du tout, qui dit bien d'ici là, mais du miel quand on remplace, il n'est pas fait à nous ça du tout là. Au contraire, il fait à nous du bien. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, comme sunnat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme ce tib, ce médecine qu'il recommande nous, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous rizq de ban aliments qui bon, donne-nous, mettre dans nous la cuisine, mettre dans nous l'assiette, mettre dans nous la bouche, dans nos ventres, ban quelque chose qui est bon, li préserve nous de ban quelque chose qui est pas bon, qui peut faire nous du tout, qui lui donne nous des affaires qui est bon et qui lui bénit nous là-dedans, lui fait ça, donne nous du bien. Et en même temps, ça donne nous un bénéfice spirituel, ça fait nous rapprocher avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.